Hello, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce petit make-up crash test. Et oui, donc j'ai mis, comme vous le voyez, j'ai déjà fait ma petite routine habituelle, donc j'ai mis, je vais vous montrer quand même. Hop, hop, hop. Donc, je me suis lavé le visage, j'ai passé ma lotion et les miss. Ensuite, alors en ce moment, j'utilise avant chaque make-up ce petit sérum. Il est vraiment top. Il prépare vraiment la peau avant le maquillage. Il exfolie légèrement, donc resserre les pores et donne un petit coup d'éclat. J'ai mis ma crème habituelle contour des yeux du moment. Donc elle est antioxydante. Et j'ai mis ma fameuse monoskin, donc ma fameuse base de teint monoskin que j'ai passée partout. Sauf le contour des yeux, je vais vous expliquer donc pourquoi. Je vais mettre ça là pour pouvoir vous le rajouter dans la description. Donc ici, comme vous le voyez, voilà, c'est bon. J'ai mis tout ce que j'ai placé donc dans mon teint. Je vais venir les récupérer, pouvoir vous en parler, puisque j'ai déjà fait le teint aussi. Comme ça ira plus vite. Donc, pour le teint, j'ai testé la petite éponge. Elle est géniale. Donc, comme vous le voyez là, donc pour appliquer mon fond de teint, je vais venir utiliser cette petite éponge que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent de Make-up Revolution. Donc, souvenez-vous, je vous ai dit, elle est de taille moyenne. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne une fois mouillée. Donc voilà ce que ça donne une fois humidifiée. Elle a pris un petit peu en volume, mais pas plus que ça. Parfait en tous les cas pour pouvoir appliquer sur tout le visage. Donc elle n'a pas plus grossi comme vous avez vu dans la petite vidéo que je vous ai mis avant de l'utiliser. Euh, Un petit peu quand même, hein. Mais franchement, elle est top. Donc j'ai passé mon fond de teint avec cette partie-là et le contour des yeux avec cette partie-là. Elle est géniale. Je l'adore cette petite éponge. Donc c'est l'éponge que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent que vous voyez ici. J'ai gardé donc le carton où j'ai mis tous les produits dedans que j'ai reçus de Make-up Revolution, puisque je vais vous tester et je vais vous crash tester justement la palette, la grande palette que j'ai reçue dedans. Donc, pour mon teint, j'ai utilisé comme d'habitude mes produits habituels, mon fond de teint que je continue à tester de Shogun et franchement, je suis hyper satisfaite. Donc, normalement, je le mets en couche, en une seule couche, plutôt fine. Parce que je n'aime pas porter trop de choses sur mon visage. Mais là, comme je vais vous faire un make-up du soir, je vais crash tester donc la palette et je vais vous faire un make-up du soir que je vais garder sur toute la journée. En fait, on est dimanche et j'ai prévu plein d'activités avec les enfants. Je vais surtout le tester chez moi. Et vous inquiétez pas, il va souffrir. Il y aura les bains, il y aura le repas, il y aura plein de trucs. Il va en prendre pour son grade, donc on va voir la tenue. Et donc à la fin de la vidéo, je reviens et je vous montre où en est mon make-up. Donc avec le fond de teint, ma poudre habituelle pour fixer tout ça. Donc ça se voit que je l'ai pratiquement fini, mais je l'adore cette peau, il y a de fortes chances que je la rachète, hein, moi je vous dis. Donc pour par contre mon contouring, j'ai utilisé plutôt mon contouring habituel, ma poudre bronzante habituelle parce que je me sens plus à l'aise avec. Et celui que j'ai eu dans le calendrier est un peu trop foncé pour moi, c'est sûr. Sinon, pour les yeux, au lieu de mettre mon correcteur habituel, vous voyez, j'ai pas spécialement de cerne, je me suis dit pourquoi pas tester ce que va donner la base de teint de Make-up Revolution qui est légèrement teintée comme vous le voyez. Franchement, super. Donc, je l'ai passé sur mes paupières, en dessous, comme si c'était un concealer en fait.
Et puis je suis venue la fondre donc avec ma petite éponge, qui est vraiment top. Donc pareil, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est dans le calendrier que je vous ai montré de Make-up Revolution. Car comme vous le voyez juste derrière, appuyé dessus, il y a celui en 12 caches que je vais venir ouvrir normalement après ce make-up. Donc ce petit make-up, vous l'aurez bien sûr que après l'ouverture de ce calendrier-là. Donc voilà, je fais comme ça je peux vous proposer plusieurs trucs. J'ai du temps un peu aujourd'hui. Alors j'en profite, je vous fais un crash test de la petite palette d'avant, j'ouvre le calendrier et donc après je ferai le montage de ce make-up. Voilà, je vous dis un peu mon programme. Eh bien c'est parti, on va y aller. J'ai déjà testé un petit peu pour me faire une idée. Euh, D'ailleurs, j'en profite, je parle de ma petite robe aussi. C'est une petite robe que j'avais achetée chez Cache Cache fin de solde de l'hiver dernier. Donc c'était l'occasion de la sortir. Je vois une petite peluche. Ah non, c'est par là. Je l'avais vraiment pas payé cher. J'adore cette petite robe et je trouve que les couleurs sont dans le thème, hein. Alors voilà, donc on va imaginer que j'ai une soirée ce soir et que je me prépare pour ma soirée. Donc make-up du soir. Je vais venir choisir, rapprocher mes pinceaux. Qu'est-ce que je vais venir prendre comme pinceau? Ah, j'aime bien celui-là. Donc, je vais utiliser un pinceau biseauté, mais comme vous voyez, un peu large, hein, qui va venir en fait déterminer et donner la première, voilà, donner la première structure du make-up. Donc, dans cette palette, je vais prendre ce petit marron. Donc, je vais venir faire la moitié du visage, hein, et je ferai l'autre hors caméra, comme ça prend pas beaucoup de temps. Donc, je vais travailler sur cet œil d'abord. Donc, je pose en fait la matière. Voyez. Hop. Et maintenant, je vais venir structurer. Et moi, je remonte bien au-dessus de ma paupière. Voilà. Parce qu'elle est légèrement tombante. Voilà. Venir la travailler un tout petit peu. Puis je vais bien tout l'œil. Je fais vraiment tout l'œil. Avec un autre pinceau. J'ai une tonne de pinceaux et voilà, celui-ci il est parfait, un peu langue de chat, et mais légèrement voilà un peu épais en bout. Je vais venir donc prendre ce petit orange qui me fait de l'œil. Et là on est sur des teintes mates pour l'instant, hein, c'est des couleurs mates. Et je vais venir donc le flouter, le travailler juste à l'extérieur. Donc je vais venir travailler en fait mon marron jusqu'en ras de cils. Puis je vais faire pareil au coin là. Venir estomper à ce niveau-là et restructurer du coup. Toujours avec... non, je vais prendre un autre un peu plus précis. Vous voyez? Tout fin.
je vais reprendre du même marron donc, que j'ai mis sur ma paupière pour structurer la couleur, le marron foncé. Et je vais le mettre en ras de cils. Mais alors vraiment en ras de cils. Et oui, un petit peu plus que la moitié. Mais pas jusqu'au bout. Ok. Voilà. Toujours avec, donc là, le pinceau langue de chat, je reprends de mon orange et je viens donc faire la continuité comme j'ai fait en haut. Et cette fois, je le travaille plus bas. Donc là, ce que je vais faire, je vais reprendre de ma base et je vais venir en mettre, former un cut crease en fait. Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir. Et je vais en mettre juste là. Voilà, la moitié. Et donc là, avec un pinceau plus plat, je vais travailler cette matière en fait, et l'étirer un peu. J'hésite pas à la dégrader aussi avec le marron. Après, je vais restructurer mon marron, hein, vous inquiétez pas, parce que là, c'est vrai qu'on le voit de moins en moins. Voilà. Et là, avec mon pinceau, je vais en prendre un autre. Est-ce que j'en ai pas un à tester de chez moi? Non. Je vais reprendre un autre pinceau plat, langue de chat, voilà. Ou bien non. Je ne sais pas si vous en aurez, vous. Mais voilà, on peut les trouver sur Amazon à rien du tout. Mais c'est bien d'avoir ça pour travailler les fards irisés. Et là, je vais venir prendre ce doré magnifique. Celui-ci. Les grains sont un peu plus épais que celui-ci. Donc je vais bien en mettre sur mon petit pinceau mousse. Et je vais appliquer la matière. Et en fait, ma base de teint va les fixer, va fixer ce fard. Alors au début, je dépose, hein. Je dépose sur tout l'espace que j'ai choisi pour le cut crease, le demi cut crease. Mais génial! Il est génial ce petit fard. Et après, ben, je vais venir l'étirer en fait, tout simplement. On le travailler un peu. Toujours avec le même pinceau, je vais donner mon point de lumière. Que je vais venir étirer vers le bas. Voilà. Super, j'adore. Donc, je vais reprendre mon pinceau fin. Je vais venir aussi, donc, restructurer à ce niveau-là. Et en ras de cils, je vais redonner un coup de marron.
Puis je vais l'étirer. Comme si je traçais un trait de liner. Voilà. Ensuite, je reprends mon gros pinceau, je mets de la matière marron et je viens tapoter pour redonner un petit coup de... Voilà. Parfait. Voilà. Donc après ça, on va donner un peu de lumière à la paupière supérieure. Et là, je vais venir prendre donc toujours le même, hein, mais l'autre face du coup. Et je vais venir prendre de ce petit orange irisé pour mettre en ras de cils, en ras de sourcil, pardon. Pour donner un coup de lumière. Alors vraiment en ras. Et je vais travailler pour pas que ça fasse un truc trop déterminé, quoi. Que ça se floute. Voilà. On redonne un petit coup de lumière à cette paupière. Et là, bien sûr, eh ben, je vais utiliser donc le crayon noir qu'on nous a mis donc dans cette palette. Et je vais venir en mettre à l'intérieur sur ma muqueuse. Alors, c'est vraiment le truc qui me... J'ai du mal, moi. Et plutôt pas mal. Voilà, ça y est, j'ai mon œil qui pleure. Là, je vais donc, dans le coin de l'œil, je vais étirer légèrement. Waouh! Ça m'a bien fait pleurer l'œil. Je sais pas s'il va tenir longtemps avec moi. Enfin, voilà. Pour l'intérieur de cet œil. Et un trait de liner. Donc là, je vais utiliser mon liner Aiko. J'adore ce liner. Et il est très précis. Je voudrais faire quelque chose de fin. Et en fait, ce que j'apprécie avec ce liner, c'est qu'il n'y a pas besoin de retremper la mine. Aussi. Hormis le fait qu'il est hyper précis, il est très fin. Et là, je vais pas hésiter, je vais étirer, mais jusqu'en haut. Je vais faire un long trait. Ensuite, je reprends du milieu et je viens les joindre. Voilà. Vous voyez? Maintenant, je vais remplir. Et comme vous voyez, pas besoin de retremper comme mon liner Shogun où il y a besoin de tremper la mine. Il est pas mal lui aussi, hein. Voilà. Donc maintenant, je vais venir toujours en ras de cils remplir cette partie-là. Voilà. Et on va venir étirer légèrement. Donc on suit en fait. Voilà. Ça ouvre tout de suite le regard. Il est où mon bouchon? Ça ouvre tout de suite le regard. J'adore. J'adore mon petit make-up. Voilà.
Pour le mascara, alors là, je vais venir en jumelé deux. Je vais en utiliser deux. Excusez-moi pour les bruits de fond. Là, il y a mon fils qui se dispute avec les filles. Donc, je vais commencer avec celui-ci. Donc celui-ci, c'est le Plume Poppy que j'ai reçu avec ma Glossy Box. Je l'adore. Il recourbe les cils et les allonge, les épaissit aussi. Mais je trouve qu'il recourbe super bien. Donc je vais commencer avec celui-ci. Oh, je vais utiliser ma glace, sinon je vais faire une bêtise. Donc, j'applique la matière, c'est pour ça que je zigzague un peu et j'étire vers le haut. Je ne sais pas si je vous ai montré sa brosse. Vous voyez, elle est plate et légèrement recourbée. Et j'adore ce petit mascara. Oui, alors par contre, dans le calendrier, du coup, ouais, on n'avait pas reçu de mascara, donc je ne peux pas vous crash tester le mascara de Make Up Revolution puisque je n'en ai pas eu. Alors je reste sur une valeur sûre, le mascara du moment. Là je vais positionner ma brosse et je vais rester comme ça quelques secondes et je vais étirer vers le haut. Voilà, pour cette première phase. Et hop, je prends donc le mascara Shogun qui lui aussi recourbe et je trouve qu'il donne plus de volume que l'autre. Donc voilà, je l'utilise en second parce que je veux vraiment donner de l'épaisseur à mon mascara. Donc pareil, j'utilise aussi son côté recourbant. Mais surtout, vous allez voir, il va vachement bien épaissir mon regard. Donc là, je vais venir en mettre en bas. Je vais mettre que du mascara Shogun. J'en mets jamais plus d'une application pour le bas. Pareil, il est water resist. Et voilà, j'ai les yeux qui pleurent légèrement, ça va pas le faire. On va attendre que ça passe. Donc voilà pour les yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais structurer mon sourcil. Donc pour ça, je vais venir d'abord nettoyer avec un goupillon. Eh bien, on va utiliser celui que j'ai reçu dans le calendrier Essence. Ils sont très bien leurs pinceaux. Alors là, je les ai bien utilisés. Franchement, ils sont super. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré là les pinceaux de Make Up Revolution puisque je les ai aussi utilisés. Je vous les montrerai au courant d'un autre make-up. Mais franchement, pareil, je valide, ils sont géniaux. Donc là, je mets mon gel Kryolan, je ne sais pas comment ça se dit. Mais franchement, coup de cœur pour ce gel. Alors, j'en ai reçu un dans le calendrier de Make Up Revolution, mais je le mets de côté, le temps déjà de bien tester celui-ci. Je vous montrerai quand j'aurai plus de ce gel. Mais vraiment, il ne bouge plus. Donc voilà, coiffé. Vous structurez, vous donnez une forme. J'adore ce petit gel. Et il est vraiment à la hauteur. C'est une découverte pour moi et je m'en passe plus, mais jour et nuit. J'en mets la journée et j'en mets le soir pour un make-up soir. Voilà, donc maintenant, je vais venir tester
l'highlighter petit, donc fard à joues, voir ce que ça donne. Je vais venir, voilà, reprendre mon pinceau avec lequel j'ai passé ma poudre fixatrice de Shogun. Je nettoie un peu et hop, je viens en mettre sur mon pinceau. Et là, je me sers encore de ma glace. Nez très discret, mais déjà un peu plus teinté que celui que j'ai eu dans le calendrier Essence. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais venir en remettre un peu. Il faut le travailler. Mais tant mieux. Comme ça vous permet de doser ce que vous voulez. Il est super. Je vais remonter légèrement. Il est très discret. Donc pour un maquillage soir, n'hésitez pas. Et même moi, il me plaît bien. Est-ce qu'il a une odeur? Non, il n'y a pas d'odeur. Donc là, pour mon highlighter, je vais venir bien utiliser avec vous ce petit pinceau donc du calendrier de l'Avent de Essence. On peut appliquer donc l'highlighter avec, structurer. Donc je vais venir en mettre là. Il est pas mal. On va venir le travailler un peu. Waouh, il est pas mal. Je vais en mettre un bout de nez. Il est super. Et moi, je vais en mettre autour de mes lèvres. Ah, je vous l'ai pas dit, j'ai mis un petit baume aussi sur mes lèvres hydratant. D'ailleurs, petit baume que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de Essence. Et franchement, il est super aussi. J'ai mis aussi le gommage des lèvres qui va avec. Je le mets tous les soirs. Voilà, on va venir faire briller au-dessus et en dessous. Donc pour faire ressortir en fait les lèvres. Voilà, j'en mets en haut, en bas. Donc là, je vais faire l'autre partie hors caméra et je viens finir avec vous le rouge sur les lèvres et le final de ce petit make-up. À tout de suite. Hello, donc me revoilà les deux yeux faits, hein, ils ont l'air bien, ils sont ressemblants, je suis très contente du rendu en tous les cas moi. Donc là maintenant, je vais attaquer les lèvres, hein. On va tester le crayon et le petit rouge que j'ai reçu donc dans le calendrier, si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en fin de vidéo. Si vous avez encore un peu de temps, bien je vous invite à aller regarder ce qui nous est proposé dans ce petit calendrier que je trouve moi franchement sympa. Voilà. Donc, je vais tracer mes lèvres avec ma glace, c'est mieux. Donc je vais vraiment au bord, voire légèrement au-dessus. Moi j'aime bien faire voilà le petit cœur en haut. Voilà, et j'épaissis légèrement. Donc pareil, j'épaissis et j'épaissis à l'intérieur des lèvres à ce niveau-là. Je mets un peu plus de matière en haut et en bas.
Et on passe au rouge. Alors ce petit rouge, il est vraiment très joli. Pareil, je l'ai déjà testé pour voir. Et j'ai adoré. Donc voilà, alors c'est un mat. Enfin, mi-mat, voilà. Et j'aime bien, j'ai bien aimé moi rajouter ce petit gloss qu'on a eu pareil dans le calendrier de l'Avent. Donc en fait, je sors la matière, j'en prends avec mes doigts et je viens tapoter sur mes lèvres. Voilà, et ça redonne un petit coup de brillance. Moi, j'aime bien quand ça brille. Donc voilà, si comme moi vous avez envie que ça brille, vous prenez. Alors ce que je recommande, c'est bien sûr de prendre la matière avec le doigt, de venir tapoter, ça évite de tacher votre gloss. Voilà. Et puis je trouve que on maîtrise mieux. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure, dans quelques heures, hein, pour voir ce que ce petit make-up va donner après ce crash test, comment il va tenir, comment les fards vont tenir. Bon, le rouge, je doute qu'ils tiennent, hein. Ça c'est clair qu'il faudra en remettre. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure, en fait à tout de suite pour vous, hein. Comme ça on va voir ensemble le rendu en fin de journée. Hello, me revoilà donc en fin de journée, je vais me rapprocher. J'espère que l'éclairage va être cool. Donc, crash test de ce petit make-up. Le teint, les yeux et la bouche. Donc, en fin de journée. Clairement, donc au niveau du teint, moi j'ai une peau grasse, donc j'ai brillé. Hein, et j'ai pas repoudré. Par contre, ce que je faisais, c'est quand je trouvais que ça brillait vraiment trop, je faisais ça. Je prenais un mouchoir et hop. Donc à force, bien sûr, ça retire de la matière. Je ne sais pas si vous allez le voir, vous voyez. Hop. Ça retire de la matière. Mais moi, je ne repoudre jamais sans avoir fait ça avant. Hein. Donc, clairement, il aurait fallu que je repoudre. Parce que à force, du coup, ça a un peu retiré de la matière sur mon bouton qui se voit du coup un peu plus. Par contre, pour les yeux, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis ravie. Ils ont super bien tenu les fards. Il n'y a pas de souci. Je suis contente. Mais pour les lèvres, alors, je précise, le rouge à lèvres n'est pas un rouge à lèvres sans transfert. Hein. Donc, j'ai envie de dire, je garde quand même les lèvres un peu teintées. J'ai mangé, j'ai pas mal bu d'eau, j'ai pris du café. Donc, ça va hein, pour ce qu'il est. Clairement, si vous le partez le soir, il va falloir avoir une petite sacoche et puis vous mettez dedans votre poudre si c'est un fond de teint, donc Shogun. Et si c'est ce petit rouge, eh bien, il faut le prendre avec vous pour pouvoir remettre des couleurs. Mais sinon, franchement, je suis plutôt contente. Ça, ça a plutôt bien tenu au niveau des couleurs, de la teinte, de tout, voilà. Je suis plutôt contente, voilà, de ce premier crash test. Et pour les fards, mais c'est waouh! Ils tiennent super bien. En plus, j'ai deux autres palettes pour ceux qui ont vu les ouvertures de calendrier. Donc, je suis très contente des fards. Voilà. Sur ce, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous!